Bien. Donc vous savez qu'actuellement, nous traversons les 3 semaines qui séparent Yud Zayin Tammuz de 17 Tammuz, où il s'est passé 5 choses dramatiques, au Tisha B'Av, où il s'est aussi passé 5 choses dramatiques. On ne va pas tous les énumérer, mais juste comme exemple, à Yud Zayin Tammuz, les tables de la loi ont été brisées. Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi, puisqu'il y a eu la faute du veau d'or. Le Yud Zayin Tammuz, par exemple, on a arrêté le Batel à Tamid. Ça a été le jour où les korbanot dans le temple ont cessé, se sont arrêtés. Le 17 Tammuz, les goïms ont rentré dans le temple une idole. Une idole. Et il y a encore d'autres valeurs qui sont passées. Oufkaïr, dans une autre époque, la muraille a été percée par les ennemis. Et il y a eu 5 autres choses qui s'est passées à Tisha B'Av, notamment et principalement la destruction des 2 temples le même jour, ce qui est extraordinaire, parce que c'est à 470 ans d'intervalle, puisque le premier temple a été détruit par les Babyloniens, et 470 ans plus tard a été détruit par 490 ans plus tard, pour être exact, Bidjouk, puisque le deuxième temple a duré 420 ans, et qu'il y a eu 70 ans entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple. Donc 490 ans après la destruction du premier temple a été détruit le deuxième temple par Titus, par les Romains, le même jour Tisha B'Av. Et il y a eu encore d'autres choses horribles qui sont passées à Tisha B'Av. Et donc, pendant cette période, nous sommes dans une période de deuil. Nous sommes dans une période de deuil actuellement. Mais on va essayer de comprendre ce soir quelle est la nature de ce deuil. Sur quoi est-ce qu'on doit pleurer? Sur quoi est-ce qu'on doit pleurer? Et qu'est-ce qu'on a perdu? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir par rapport aux 3 semaines. Alors, au cœur de ce tableau un peu noir des 3 semaines de Tisha B'Av, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Tisha B'Av s'appelle un Moed. Quelqu'un sait ce que c'est un Moed? Moed, c'est une fête, comme Pessah, c'est un Moed, comme Sukkot, c'est un Moed, comme Rosh Chodesh, c'est un Moed. Donc ça, c'est tout à fait étonnant que on appelle Tisha B'Av, on l'appelle un Moed, on l'appelle une fête. Une fête. Il y a quelque chose donc de l'ordre de la joie dans le pire des malheurs. Quelque chose de l'ordre de la joie dans le pire des malheurs. Pourquoi? Ça aussi, on va essayer de comprendre. Mais ce qu'on veut savoir avant toute chose, c'est que chaque moed, chaque fête en Israël, elle a un kéli. Elle a quelque chose d'extraordinaire qui permet à l'homme, après avoir traversé la fête, de devenir autre, d'être autre. Par exemple, on va donner un exemple. À Pessah, quel est le cli de Pessah? Quelle est l'arme de Pessah? C'est la matzah. Or, quand on mange la matzah, on ne s'en rend pas compte forcément, quand on absorbe de la matzah, ça éveille en nous toute la notion justement de Emouna. De Emouna. La Emouna, tout le monde sait ce que c'est la Emouna, oui. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Quelqu'un sait ce que c'est la Emouna? Comment vous traduirez la Emouna en hébreu? Croyance, foi, tout ça c'est des mots goy. En fait, ça ne rend pas du tout compte de ce que c'est la Emouna. La Emouna en hébreu, la mine, c'est se reposer sur. Se reposer sur. Ça veut dire que la vraie, qu'on veut dire croyance, nous la Emouna, c'est pas du tout croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe, c'est pour n'importe quel juif qui a un peu étudié les textes, c'est évident. C'est pas une question de croyance. C'est évident. C'est évident. La Emouna, c'est pas de croire que Dieu existe. La Emouna, c'est de reposer sa vie sur Dieu. C'est-à-dire de ne pas croire que ce qui va me faire que je ne vais pas manger, que je ne vais pas mourir de faim demain, c'est l'argent que j'ai à la banque, mais la volonté de Dieu. Vous connaissez la blague, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on raconte que Rothschild, un des Rothschild ou un autre riche, aurait dit un jour, moi je suis très riche, peut-être je peux perdre ma fortune, mais une chose qui est sûre, c'est que je ne mourrai jamais de faim. J'ai 500 millions de dollars en banque, je ne peux pas mourir de faim, c'est impossible. Même si mes affaires vont mal, il me restera toujours 30-40 millions de dollars, je ne peux pas mourir de faim. Et on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas le symbole, qu'il est rentré dans son coffre-fort un jour et que un de ses serviteurs n'a pas vu qu'il était dedans.
et on a fermé le coffre-fort derrière lui, et hop, on l'a fermé avec le code secret, donc il est resté dedans avec des millions de dollars en billets, en pièces d'or et en bijoux, et il est mort de faim au cœur même de son opulence. Il ne faut jamais dire moi je mourrai jamais de faim. Tout vient de Dieu. Donc même quelqu'un qui est milliardaire, il peut se retrouver à mourir de faim au milieu des millions de dollars. Donc c'est ça la Emouna dans la Torah. La Emouna, c'est pas de croire que Dieu existe. On n'a pas le temps ici, c'est pas notre sujet, mais Dieu existe dans la Torah, c'est une évidence. C'est une évidence qui doit être de l'ordre d'une évidence tout à fait singulière, parce qu'en vérité, ça doit se passer comme ça. Vous savez qu'il y a un grand... Comment est-ce qu'on connaît quelque chose? Comment est-ce qu'on peut savoir? Comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? C'est toujours, si vous faites attention aux mécanismes, je ne sais pas si quelqu'un ici étudie ou la philosophie, ou la psychologie, ou les choses comme ça, mais il y a toujours... La connaissance, ça passe toujours par deux mouvements conceptuels, deux, qui sont l'identification et la séparation. Tout le temps, vous remarquerez. Connaître quelque chose, c'est dire, quelqu'un qui n'aurait jamais vu de sa vie, imaginons, quelqu'un qui n'aurait jamais vu de sa vie une chaise, il va voir une chaise, il va dire, tiens, ça ressemble à un banc. Donc il a vu des bancs, donc par l'identification, il va comprendre la fonction de la chaise. Mais il va dire, mais quand même, c'est pas comme un banc. Il va faire une séparation. Il va identifier, séparer. C'est tout le temps, quand vous apprenez les choses, quand vous apprenez quelque chose, vous faites deux grands mouvements qui sont, ce qu'ils appellent en hébreu, le shivion, la hashva'a, et le chilouk, et la séparation, tout le temps. On ne peut pas connaître quelque chose, imaginons que quelque chose arriverait sur Terre, qui n'aurait aucune référence, qui ne ressemblerait absolument à rien, eh bien, on ne pourrait pas le saisir, on ne pourrait pas le comprendre. Parce que comprendre, c'est toujours l'intelligence, le savoir, il est toujours référentiel. Il se référencie toujours à quelque chose qu'on connaît déjà, par définition. Or, la grande question, c'est quoi? Si c'est le cas, alors, quelle est la première connaissance? Si toute connaissance est référentielle, on ne peut pas connaître quelque chose d'absolument nouveau. On est obligé de faire appel à des références. Comment est-ce qu'un bébé, il va apprendre la première chose, puisqu'il n'y a pas de référence? Comment l'âme vierge, qui arrive au monde, ne connaît rien, comment est-ce qu'il connaît quelque chose? Comment on peut? La réponse que la Torah elle donne, c'est très simple. C'est que, enfin c'est pas très simple, mais bien entendu Dieu nous a donné une connaissance primordiale, et que cette connaissance primordiale en vérité c'est qui? C'est quoi? Quelqu'un a une idée? Allez-y. Quelle est la première connaissance qui n'est pas référentielle? La chose qui ne dépend pas d'expérience. Alors on peut dire Hachem, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose d'autre. On va dire que c'est la même chose. Nous-mêmes. Je ne me connais pas moi-même à partir d'un raisonnement. Je me connais moi-même dans une évidence absolue de moi-même. C'est évident que j'existe parce que c'est évident. L'existence de soi-même. Alors quelqu'un a dit Hachem, c'est pas faux, parce que le feu, on va pas non plus faire tous les sujets ce soir, mais le fond de mon existence, le fond de mon être personnel, c'est la voix de Dieu, donc ça renvoie aussi à Dieu. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en vérité, quand on parle de la croyance en Dieu chez nous, c'est pas de croire que Dieu existe à partir d'une connaissance référentielle, c'est de croire à l'évidence de Dieu comme c'est évident que moi j'existe. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Si quelqu'un de très 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 intelligent, infiniment plus intelligent que moi, il pourrait venir et me faire douter que c'est la nuit. Il va me dire c'est le jour aujourd'hui. Je dis quoi, c'est le jour? C'est la nuit. Il va dire mais non, tu vois mal, tu crois que c'est la nuit parce qu'il y a un voile. Il va commencer à me faire un pile-poule incroyable. Je dis bon, peut-être c'est la nuit. C'est peut-être le jour, il a raison. Il peut tout me faire douter. On peut douter de tout. Mais il y a une chose qui ne peut pas me faire douter. Il va me dire tu n'existes pas. Attention, je n'existe pas. Mais alors je vais dire ça c'est impossible parce que même si j'ai la conscience que je n'existe pas, qui c'est qui là? C'est moi. Donc tu ne pourras jamais dire que j'existe pas, donc j'existe. Donc quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever, que te faire douter, c'est que tu existes. Vous êtes d'accord? Ça, personne ne peut faire que vous n'existiez pas. Là, vous l'envoyez à l'hôpital. En d'autres termes, pour donner un exemple très simple, si une personne vous dit c'est la nuit, c'est le jour, par exemple, on dit c'est le jour, vous allez dire c'est un fou. Si 10 personnes autour de vous disent mais tu vois pas que c'est le jour, je vais commencer à te frotter les yeux. Si 100 personnes vous disent c'est le jour là, 1000 personnes, 1 million de personnes, tout le monde dit c'est le jour. Alors vous allez dire, moi je me suis trompé, je vois la nuit, c'est le jour.
Mais si 1000 personnes, 1 million de personnes vous dites vous n'existez pas, vous les envoyez tous à l'hôpital. Et vous n'avez pas de problème. Vous dites bien sûr que j'existe. Personne ne peut dire que je n'existe pas. Or, cette façon de savoir que j'existe, qui est inassignable, indéracinable, irrévocable, qui est au-delà de tout doute, c'est ça la émouna de la Torah. Tu dois croire en Dieu au même niveau. Si tu ne crois pas en Dieu au même niveau que ça, tu n'as pas la émouna juive. C'est ce qu'on appelle la croyance, la foi. C'est logique que Dieu existe. Quelqu'un une fois m'a dit c'est logique. C'est logique, c'est vrai que c'est logique. Si on trouve un ordinateur dans le désert, on ne va pas commencer à croire qu'il s'est construit tout seul. Par hasard. On va dire que quelqu'un l'a fait. Or, comme la nature est infiniment plus complexe qu'un ordinateur, c'est logique de dire que quelqu'un l'a créé, effectivement. Mais toute croyance par raisonnement en Dieu, elle est toujours susceptible d'être défaite. Vous pourrez toujours trouver quelqu'un de plus intelligent que vous qui va vous dire oui, tu crois en Dieu parce que Aleph, Bet, Gimel, mais moi je vais te dire que tu vas renverser Gimel, Bet, Aleph. Tu t'es trompé. Alors que si votre croyance en Dieu, la Emouna, c'est de sentir qu'au cœur même de mon existence, de l'évidence de mon existence, il y a le souffle de Dieu qui m'a créé, alors là il n'y a plus de doute possible. C'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna juive. C'est ça la Emouna juive. Et donc, ça par exemple c'est Pessah. À Pessah, quand on mange la matzah, on absorbe, on s'en rend pas compte. En réalité, on s'en rend pas compte. Mais on prend des fois des pilules, on ne rend pas compte de l'effet que ça fait. Et bien en mangeant de la matzah, sans s'en rendre compte, on rend ce rapport à Dieu charnel, corporel, et donc ça devient une partie de nous. Ça devient une partie. Et la Emouna est dans le peuple juif. On dit que la matzah, c'est par rapport à la manne aussi. Et la manne, on dit que la manne, le Ramban dit une chose incroyable. Il dit la manne, c'est l'éclat divin qui s'est matérialisé. On mangeait comme l'éclat divin. C'est une nourriture céleste. C'est une nourriture céleste qui est devenue, qui coule dans le sang du peuple juif. Donc nous, la Emouna, elle est en nous, elle est en nous. Elle est existentiellement en nous. Elle est plus qu'existentielle, elle est ontologiquement en nous, elle est essentiellement en nous. Ça, c'est le cli de Pessah. Le cli de Sukkot, c'est quoi? Souka. La Souka, la Shevet, c'est la Simra, la joie, la joie. Quel est le cli de Tchavéav, de ces jours qu'est-ce qu'on nous demande de faire pendant ces jours-ci? Quelle est la mitzvah comme Achilat Matzah, comme Lulav, qu'il y a à Tisha B'Av, qu'il y a pendant ces jours-ci? Et la réponse qui est donnée par nos sages, c'est que ce qui nous est demandé de faire pendant cette période, c'est de pleurer. De pleurer. Sommes-nous encore capables de pleurer? C'est la question. Sommes-nous capables d'avoir des larmes, et on va voir de quelles larmes il s'agit, des larmes qui sont des larmes de mitzvah, qui ont le même niveau spirituel que la matzah, que le lulav, que le soukha. C'est ça qui nous est demandé. Il nous est demandé pendant ces 3 semaines de pleurer. Alors je ne vais pas vous gâcher les vacances, je sais que vous êtes en vacances, mais c'est la mitzvah de Am Israël pendant cette époque. On doit pleurer sur le temple, on va voir sur quoi on doit pleurer. Alors pourquoi les pleurs? On va essayer d'expliquer. Tout d'abord, combien de jours est-ce qu'il y a entre Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av? Quelqu'un sait? Vous pouvez compter, mais quelqu'un sait ou quelques personnes le sait? Allez-y. Presque. Presque. Si on compte aussi les 2 jours, hein, ça fait 22. 22 jours. 22 jours. Qu'est-ce que le chiffre 22, ça représente quoi dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a 22 choses dans la Torah? L'alphabet. Il y a 22 lettres dans l'alphabet. 22 lettres dans l'alphabet. Et le Maharal de Prague nous explique que le plus grand deuil, et c'est ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre, nous, aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel on existe, le plus grand deuil que Am Israël subit pendant cette période, c'est bien entendu, c'est le deuil de la perte des 2 Beth Amikdash, etc. Mais le plus grand deuil, en vérité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Chorban, la plus grande destruction. C'est ce qu'on appelle la Chorban Adat, la destruction de l'esprit. On pleure, et on doit pleurer, sur la destruction de l'esprit. C'est l'esprit juif thoraïque qui a été détruit pendant cette période. Ces 22 jours, par rapport aux 22 lettres de l'alphabet, c'est pour montrer que
il y a eu une destruction du sens, d'un accès au sens, d'un accès à la génialité, à la lumière de la Torah. Que maintenant on est condamné à un savoir qui est tout petit, alors que le savoir de la Torah est immense, et qu'on a perdu l'accès, les clés pour pénétrer la lumière du vrai savoir. Et c'est sur ça qu'on doit pleurer. Et le Maharal rajoute qu'en vérité on doit pleurer sur le fait qu'on ne pleure pas. C'est-à-dire qu'on ne pleure pas parce qu'on s'en fiche complètement. Que ne pas avoir perdu le sens, d'avoir détruit le sens, ça ne bouge pas plus que ça. Alors on va essayer d'expliquer. C'est quoi le vrai savoir par rapport au savoir qu'on connaît? On va essayer d'expliquer. Le vrai savoir par rapport au savoir qu'on a perdu, c'est un peu, on en a parlé en parlant des deux formes de connaissance. C'est qu'aujourd'hui, pour comprendre ça, je vais vous amener un midrash. Oui, allez-y. Pour comprendre ça, on va amener un midrash pour comprendre. C'est des choses un peu profondes, un peu compliquées. Mais c'est pas grave. Si vous ne comprenez pas, vous me posez des questions, on revient. Oui, allez-y. Le Maharal, il dit qu'il faut pleurer parce qu'on n'arrive pas à pleurer sur Ouais, ça c'est entre autres. Il faut pleurer sur le fait qu'on a perdu le vrai savoir. On va expliquer ce que c'est le vrai savoir. On peut un peu le récupérer. Mais il dit qu'il faut encore plus pleurer parce qu'on ne sent pas la perte. Il dit là-bas des choses encore plus graves. Il dit par exemple que la destruction de l'arrêt du korban. Pourquoi est-ce que le korban dans les sacrifices dans le Beth Amikdash s'appelle tamid? Tamid, ça veut dire toujours. C'est qu'on a perdu. Il dit par exemple une chose qui effectivement que nous on ne peut pas comprendre. Il dit l'homme a été créé à l'origine éternel. Adam Arishon, il a été créé pour vivre éternellement. Après la mort, les tzadikim, nous, j'espère, on va vivre éternellement. Et donc cette notion d'éternité, c'est une notion qui nous échappe complètement. Une fois quelqu'un il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant des milliards d'années? On va s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on va faire pendant des milliards d'années? Tu me donnes 120 ans, je peux faire carrière, je fais des trucs, bon. Mais des milliards d'années, c'est rien. On parle de milliards d'années, c'est l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ennuyeux. C'est absolument ennuyeux. Qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps? Quand on pose une question comme ça, au moins le gars il est honnête. Il a posé sa question, c'est honnête. Il dit, il se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire pendant des milliards d'années? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce qu'on est tellement petit qu'on a perdu la notion de grandeur, qu'on a maintenant considéré, institutionnalisé, considéré que notre petitesse, ça veut dire la façon dont maintenant on existe, qui est une réduction de l'humanité, que c'est comme ça, c'est la normalité. Et donc on a perdu même la référence de la grandeur qu'on a perdu. On a même plus le sentiment d'avoir perdu une grandeur. Et quand on te repropose cette grandeur, tu te dis mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est trop grand pour moi, c'est ennuyeux à la limite. Vous comprenez? Et il dit, le Maharal de Prague, il dit c'est sur ça qu'il faut pleurer. Il faut pleurer sur cette dimension de grandeur humaine qu'on a perdue et qui nous fait même plus envie tellement que c'est grand, tellement que c'est loin de nous. Alors on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est ces deux formes de connaissance. C'est très important. Et on va donner deux midrash pour ça. Deux midrash. Pour comprendre ça, on va donner deux midrash. Il y a un premier midrash. On va commencer par le plus simple. Qui dit la chose suivante. Qui dit imaginez un homme qui est dans une chambre complètement noire, où il n'y a absolument pas un grain de lumière, rien. Eh bien, le premier jour, il va se cogner contre la table, il va tomber, il va se faire mal. Le troisième, après quelques jours, il va savoir se promener dans la nuit. Donc il a acquis une connaissance. C'est une connaissance. Mais il suffit qu'un grain de lumière rentre dans cette salle et éclaire la salle pour que toute cette connaissance soit absolument caduque, inutile. Ça c'est le premier midrash. C'est pour comprendre la différence entre deux formes de connaissance. Il y a une connaissance qui est le fruit de l'expérience. Je sais qu'il ne faut pas passer par là parce qu'hier j'ai pris un coup. Donc aujourd'hui je ne repasse plus par là. Et il y a une connaissance qui n'est pas le fruit de l'expérience, qui est la connaissance en soi. Les choses qui sont données en soi. Ça nous fait un petit peu comprendre les deux formes de connaissance. Mais pour mieux comprendre, on va amener un deuxième midrash. Il y a un midrash qui dit que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Vous connaissez ce midrash? Il apprend toute la Torah. Et quand il naît, un ange lui donne un coup sur la bouche pour qu'il oublie toute la Torah. Et certains disent c'est pour ça qu'on a ça ici. Et là, c'est le coup de l'ange. Bon. Et le Maharal de Prague pose toujours la question pertinente. Il dit pourquoi est-ce que l'ange te donne un coup sur la bouche pour te faire oublier la Torah? Pourquoi sur la bouche d'abord? Oh,
Parce que c'est la parole. Alors, allez-y. Comment? Oh oui, très bien. Il dit parce que c'est la parole. Et que l'accès à la parole, dès qu'on est, on accède à la parole. Et que c'est l'accès à la parole elle-même qui va nous faire oublier la Torah. Parce que la parole, c'est en même temps la chose la plus extraordinaire dans l'homme, mais c'est en même temps le lieu même de l'oubli de la Torah. Pourquoi? Il explique. Il explique parce que justement la connaissance que la parole, quand on nomme quelque chose, c'est toujours transitif. Je veux dire, ça s'appelle comme ça. Comme on a dit, c'est le savoir qui est... C'est pas le savoir en soi. On est obligé, une partie, un certain niveau de la parole, c'est une parole qui désigne les choses. Donc il y a deux choses. Donc c'est plus un. Parce que le Midrash dit une chose, par exemple, pour bien comprendre les deux formes de connaissance. Il y a une forme de connaissance où on dit que l'enfant était dans le ventre de la mère, il avait une bougie. Bon, tout ça, c'est des images. Il n'y a pas de bougie vraiment. Mais ça, c'est une forme de connaissance. Qu'il avait une bougie sur le front, et qu'à partir de cette bougie, il voit le monde entier. Or, si on fait bien attention, il connaît toute l'étendue de l'univers, de l'être. Si on fait bien attention au texte, il n'y a pas écrit que la bougie, elle est au bout de l'univers, et c'est pour ça qu'il la voit. Elle est sur le front, et en étant sur le front, il voit le monde entier. C'est une connaissance extraordinaire dont on a absolument perdu les kelim, les instruments pour l'appréhender, qui est que la parole ce que je vois est absolument nouveau, que c'est quelque chose de l'ailleurs, et c'est en même temps, ça me révèle exactement qui je suis. Les deux en même temps. On retrouve un tout petit peu ça dans la poésie, un tout petit peu aujourd'hui. Et dans une certaine, bien entendu, dans la Torah. Mais aujourd'hui, la connaissance qu'on a, elle est toujours référentielle. Toujours référentielle. Ce qu'on connaît, ça doit toujours être quelque chose qui doit être compris par tout le monde. 1 plus 1 font 2, tout le monde le comprend. C'est valable pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui m'est personnel, qui me dit, ce n'est pas quelque chose qui me révèle l'essence de mon être. La connaissance et l'essence de mon être sont séparées. La connaissance, elle doit être universelle, elle doit être valable pour tout le monde. Et donc elle est neutre, et donc elle ne révèle en moi aucune illumination de la vérité telle qu'elle est. Il y a une première forme de connaissance, qui est la connaissance qui est en vérité transitive. C'est-à-dire, je ne connais les choses que parce que je l'identifie à autre chose. Il y a une autre forme de connaissance, qu'on appelle, nous, la révélation, le giloui, où là, tu as un accès direct, sans référentiel, au sens qui t'est donné du ciel. Et ça, on l'a perdu. C'est pour ça qu'on a perdu la prophétie. Par exemple, on va donner un exemple pour nous, qui peut nous arriver à nous. Il y a un moment donné où je vais écouter une musique, par exemple. Dans la musique, on peut plus le ressentir. Ça difficile de donner un exemple parce qu'on a perdu ça, justement. C'est ça qu'on n'a pas. Mais on va essayer de voir les restes, un petit peu le chérit. On va écouter une musique, ou on va écouter une phrase, ou on va voir un paysage, ou on va voir le visage de quelqu'un, d'un enfant ou de quelqu'un, qui va réveiller en moi une émotion que je sens que c'est exactement ce que j'ai toujours voulu comprendre ou voir. Et j'arrive pas à l'expliquer. Ça n'est pas parce que maintenant je le comprends, parce que, tiens, j'ai compris que 1 plus 1 font 2, donc je comprends aussi que 2 plus 2 font 4. Ça, c'est que je ne fais que continuer ce que je sais déjà. C'est pas quelque chose d'absolument nouveau. C'est ça qu'on a perdu, la connaissance en essence des choses. On ne peut pas le comprendre parce qu'on n'a plus la prophétie, parce qu'on a justement, c'est ça qui nous manque. Et c'est sur ça qu'on doit pleurer. Parce que c'est une expérience de connaissance magnifique qui nous a été enlevée. C'est ça le Chorban Hadat. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça nous a été enlevé. Vous savez que Tisha B'Av, ça a commencé avant la destruction du temple. Quel est le premier malheur qui s'est passé à Tisha B'Av? Quelqu'un sait? Les explorateurs. Ils sont rentrés en Israël et ils ont fait du Lachon Hara en Israël. Et donc on a décidé qu'on ne rentrerait pas en Israël. Et d'ailleurs ça a été quelque chose de terrible parce que les explorateurs, ils ont cassé normalement la sortie d'Égypte, le reçu de la Torah et rentrer en Israël, ça devait être un seul et grand et large mouvement. Ils ont cassé ce mouvement. On sort de l'Égypte, on reçoit la Torah, mais maintenant on est obligé de faire tout le parcours jusqu'à que le Mashiach y vienne pour véritablement rentrer en Israël. Ils ont cassé. Maintenant, on dit, vous savez que vous allez lire bientôt le Tisha B'Av, on lit les Kinot et le Echa, les lamentations de Jérémie, et Yirmiyahu. Et vous ferez bien attention, je ne sais pas s'il y a des Kinot ici à Echa,
dans le texte, c'est toujours Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les 4 premiers chapitres, chaque verset commence par Aleph, verset Bet, le 3e verset Gimel, 4e verset, tous. Sauf le 4e, le 5e où il y a un bilboul. C'est tout est mélangé. Et le Maharal de Prague explique, l'ordre c'est pour te montrer l'ordre du sens. Le dernier qui est Meboulbal, c'est pour te montrer que c'est justement ça sur ça qu'on pleure, sur la destruction du sens. Mais dans les 4 premiers chapitres, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'alphabet, ça va Aleph, Bet, Gimel, Dalet, sauf à un moment donné, il y a un inversement de lettres. Quelles lettres sont inversées? Regardez dans Echa, vous avez Echa ici peut-être? Non, vous n'avez pas un Tanakh. Bon, vous regarderez dans Tisha B'Av. C'est là, il y a un inversement des lettres que le P est avant le Ain. Normalement, le Ain, en hébreu, c'est 70, P, c'est 80, ça vous avez Ain, P. Ici, vous avez le P avant le Ain. Non, c'est pas la peine, vous regarderez. Le P est avant le Ain. Et la Gemara, elle dit, pourquoi est-ce que les Meraglim ont fait la faute? Biglal shegdimu P la Ain. Parce qu'ils ont devancé la parole avant le voir, avant le regard. Et là, attention, quand la Gemara elle dit ça, elle nous révèle le secret même, la faute même, pourquoi est-ce qu'on a perdu cette forme d'intelligence dont on vient de parler il y a 2 minutes. C'est ça, parce qu'ils ont avancé le P au Ain. Ça veut dire quoi d'avancer le P au Ain? Alors on va essayer de comprendre. On va prendre 5 minutes pour comprendre ça, parce que si on comprend ça ce soir, c'est plus important. Ils ont devancé le P avant le Ain. Ouais. Ils ont d'abord ouvert la bouche et après... Voilà, ils ont ouvert la bouche et après ils ont vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ouvrir la bouche avant de voir? Ça serait ça l'essence même de la faute. Ouais, c'est pas essayer de comprendre. Mais on va essayer d'expliquer plus précisément. Vous savez que nos sages nous révèlent un grand secret, ça, oui, allez-y. Vous avez dit que le Meraglim c'était le P avant le Ain. Oui. Mais ils ont tué la terre d'Israël. Oui. Alors justement, ça renforce la question. Pourquoi est-ce qu'on dit Igdimu Pelain? Ça veut dire quoi? Qu'ils ont parlé avant de voir. Ils ont d'abord vu, après ils ont parlé. Alors, vous avez raison. Alors ça veut dire quoi? C'est ça qu'on va l'expliquer. Alors c'est comme ça. Vous savez que toute connaissance, pour la Torah en tous les cas, elle doit épouser le mouvement de la façon dont Dieu a créé la terre. La création, comment Dieu a créé le monde, et connaître, ça épouse le même mouvement. Il y a 3 grands mouvements. Quand Dieu a créé la terre, qu'est-ce qu'il y a? Tohu, Bohu, Vebria. Tohu, Bohu, Vebria. Tohu, ça veut dire quoi? Étonnement. Étonnement. Bohu, dit Rashi, c'est quoi? Bilboul, confusion. Après, Bria, à partir de cette confusion, on donne une réponse pour réorganiser cette confusion. Et on crée. Le monde est toujours créé. Quand il y a création, c'est toujours une vraie création. Elle doit toujours passer par 3 mouvements. Étonnement, bilboul, confusion, création. Ce qui est valable au niveau de la création de la planète et de l'univers tout entier est valable pour tout acte réel de connaissance. Connaître quelque chose, c'est toujours voir avant de parler, mais avoir un regard tellement neuf, tellement vierge de toute idée préconçue, que quand je vois quelque chose, je suis étonné. Vous comprenez? Là, on parle des choses en essence. Ça veut dire que quelqu'un, nous on regarde très rarement comme ça. Quelqu'un qui n'est pas étonné de ce qu'il voit, d'après la Torah, ne voit pas. Quelqu'un qui n'est pas étonné de ce qu'il regarde, ne voit pas. Tout regard et toute vision et tout regard réel, authentique, profond, doit par définition amener l'étonnement. Et cet étonnement doit, mébalbel, comment on dit en français mébalbel? Confusion. Confusionner, on ne dit pas en français confusionner, mais doit provoquer un... Comment vous avez dit? Oui, mais mélanger, non, c'est un bilboul, c'est le monde plutôt de désorganisation. Désorganisé, on va dire. Cet étonnement doit désorganiser tout notre système du savoir. Et à partir de cette désorganisation réelle, existentielle, fondamentale, vraie, ça ne va pas être du bluff, on est obligé de réorganiser de façon neuve. Ça, c'est connaître. Ça, c'est connaître. Connaître dans la Torah, c'est ça. Connaître dans la Torah, c'est ça. C'est ça l'acte réel, poétique, véritable de la connaissance. Si je vois, sans être étonné, ça veut dire qu'est-ce que je fais?
C'est-à-dire que j'ai déjà vu ce que je vais voir. Et je l'ai déjà organisé avant de le voir. Et donc j'intègre mon regard et tout ce que je vois à un système déjà ancien. La réalité va épouser mon système qui est déjà préconstruit. Et c'est tout. Et je vois rien. En vérité, je ne vois rien. Je vois toujours la même chose. Je vois toujours la même chose. Vous comprenez, on dit des choses un peu dures, mais c'est vrai. La plupart des gens, un enfant fait ça. Un enfant, moi j'ai des petits-enfants d'1 an, 2 ans, ils ne font que ça. Un enfant, il s'étonne sur tout. Il ne comprend pas. C'est parce qu'il avait vu hier. Et il va donner sa réponse. Il apprend. Malheureusement, beaucoup de gens, après 5 ans, 6 ans, ils ont... Allez, j'espère que tout va bien. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, l'enfant. L'enfant, lui, il fait ça. Il regarde, il s'étonne. Cet étonnement est tellement puissant qu'il ça désorganise ce qu'il avait cru. Et il va donner une réponse dans le sourire. Il apprend. Malheureusement, il y a des gens, au bout à l'âge de 5, 6, 7 ans, ils ont arrêté ça. Ça y est, il y a des gens que jusqu'à aujourd'hui, ils ont 70 ans, ils regardent avec le même regard de 7 ans. À 7 ans, ils ont organisé le monde. Bon, ça c'est les idiots. Ceux qui sont un peu plus intelligents, ils en regardent de 10 ans. Ceux qui sont très intelligents, ils en regardent de 15 ans, 20 ans. Et après, on arrête. On arrête. C'est trop. Ça y est, à 20 ans, j'ai tout compris, j'ai tout organisé le monde, je sais comment je l'ai vu, et ça y est, et donc dans ce cas-là, on ne peut plus être étonné, puisque tout va s'inscrire. C'est ça, Igdimu Pelaïn. Igdimu Pelaïn, que la parole est avant le regard, c'est-à-dire que la parole, pas qu'elle est avant, comme on a dit, vous avez posé la question, ils sont rentrés, ils ont vu, bien sûr qu'ils ont vu. Mais la parole est avant le regard au niveau essentiel. C'est-à-dire que tout regard maintenant est assujetti, soumis, aliéné à un système déjà créé par la parole qui va m'empêcher de voir les choses. Et ça va très loin, ça, parce que c'est vrai dans les rapports humains, c'est pareil. Chez les enfants avec les parents avec les enfants, nos amis, les conjoints, dans les couples. Moi, je m'occupe des fois de problèmes de couple, c'est incroyable. On tue l'autre parce qu'on l'a déjà défini. On ne lui laisse aucune chance de changer. Parce que comme je sais déjà qu'il est comme ça, tout ce qu'il fait, ah oui, mais c'est parce que tu... Donc il peut plus, donc vous l'avez tué. Je sais déjà exactement comment tu es. Tu ne peux plus m'étonner. Je ne te regarde jamais. Je projette sur toi mon système qui t'a déjà analysé. Donc la personne, qu'elle fasse quoi que ce soit, elle est intégrée dans ce que j'ai déjà considéré sur elle, et donc vous la anéantissez sa liberté et sa possibilité de s'arracher au schéma que vous avez plaqué sur elle. Ça c'est très très grave, par exemple, parent-enfant. Parent-enfant, ça c'est très très grave, parce que en réalité ça empêche l'enfant de se développer. Mais ça existe aussi de l'autre côté. Quand les enfants regardent d'une certaine façon les parents, où c'est définitif, on ne donne pas la possibilité aux parents de changer. Et ça existe très souvent dans les conjoints, et ça existe avec les amis. Ça existe partout. On a déjà préétabli la réalité, et donc tout ce que je vais voir va être broyé, filtré, conditionné, aliéné par ma paix, ça veut dire par mon système référentiel, qui va complètement neutraliser la possibilité de l'éblouissement, la possibilité du renouveau, la possibilité de la renaissance. C'est ça, Igdimu Pelaïn. Alors pourquoi les gens font ça? C'est très simple. Balé Moussa explique, ils font ça parce que on a peur. On a peur. Parce que véritablement voir, c'est se mettre en danger. C'est se mettre en danger. Je suis obligé de m'ébalbel, de désorganiser ce que mon acquis, ma maîtrise, ma force. Je suis obligé de repartir à zéro. Et donc, les gens ne veulent pas se mettre en danger. Ils veulent une maîtrise, ils veulent maîtriser. Ils ne veulent pas s'ouvrir au monde. Mais on ne se rend pas compte qu'à cause de cette petite peur, on se coupe à la merveille de l'intelligence du monde. On perd la deuxième forme d'intelligence. La deuxième forme d'intelligence, qui est infiniment plus vaste que la première, elle n'est qu'au prix de ce désessissement où l'homme va être capable de s'oublier, de s'étonner. Et par cet étonnement arriver à une confusion énorme, mais qui, à partir de là, va lui donner quelque chose de nouveau. Il va apprendre quelque chose de nouveau. Il va s'ouvrir à une nouvelle dimension de la lumière. Donc c'est sur ça qu'on pleure. Mais pourquoi est-ce qu'il faut pleurer? Quel rapport avec les pleurs? Alors c'est comme ça. Parce que ce
qu'il faut bien comprendre, c'est que de vraies larmes, oui, de vraies larmes. Donc le kli qu'on doit apprendre nous pendant cette période, c'est les pleurs. Parce que le système de connaissances qu'on a, nous, que le P avant le Aïn, c'est-à-dire qu'on a déjà tout organisé, on connaît tout déjà avant quoi, on a déjà tout formaté, c'est aussi une connaissance. Mais c'est une connaissance malsaine, c'est une mauvaise connaissance. Mais c'est une chokhma, ce qu'on appelle une chokhma. Ça peut aller très loin. On peut être très très intelligent et fonctionner sur ce mode-là. On peut avoir un système préétabli tellement sophistiqué qu'il va pouvoir intégrer toutes les réalités et les moduler et leur donner des explications sans problème. C'est ce que font la plupart des gens. Or, on essaie de comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'il faut pleurer. Or, les larmes, un vrai pleur. Les larmes, on pleure quand on ne comprend plus. On pleure quand on ne comprend plus. Quand quelque chose nous arrive qui nous dépasse complètement, on pleure. C'est que les larmes ont la possibilité de donner l'expérience du pleur. Il ne faut pas avoir peur de pleurer. L'expérience des larmes réelles, c'est la possibilité de régénérer le regard. C'est la possibilité justement de mévatel l'ancienne forme de compréhension. C'est ça qu'on nous demande de faire. Et on va voir, on va expliquer. Il y a ici une idée formidable qui est donnée par le Maharal de Prague, qui dit, une idée très belle, très poétique, très vraie. Il dit les larmes, et on parle de vraies larmes, on ne parle pas de larmes de condescendance par rapport à soi-même et tout. On parle d'une larme quand on pleure, quand quelque chose nous dépasse vraiment, quand c'est trop beau, ou trop dur même. Des larmes d'au-delà du savoir. Et le Maharal dit que les larmes proviennent de ce qu'il appelle la shtikat haneshama, ça veut dire le silence de l'âme. Le silence de l'âme. Qu'est-ce que c'est que ce silence de l'âme? On va expliquer comme ça. Vous savez que le mal, la parole aussi, c'est quelque chose qui est seconde. Le mal, le Satan, c'est un malach, c'est un ange. Or l'ange, il est créé le deuxième jour, il est créé après, il n'est pas primordial. La parole aussi, c'est quelque chose qui n'est pas première, c'est quelque chose de seconde. D'abord je pense, après je parle. Il y a un niveau dans l'homme, avant la parole, qu'on appelle le silence de l'âme, où le mal ne peut pas rentrer là-bas. Où il n'y a pas de mal, parce que le mal, c'est toujours quelque chose de second, c'est jamais quelque chose de primordial. Si vous êtes en relation avec vous-même au niveau plus fondamental que la parole, de façon automatique, ça vous métaère, ça vous purifie du mal, parce que le mal n'a pas de droit de cité là-bas. Le mal est toujours deuxième, il n'est jamais premier. Et il y a un niveau dans mon être qui est premier. Et dès que je suis en connexion avec ce niveau plus fondamental que la parole qui est en moi, qui s'appelle le silence de l'âme, le mal tombe comme des écorces. C'est ça la vraie tchouva. La vraie tchouva qu'on fait en Shana Kippour, c'est de connecter quelque chose en soi qui est avant tout second degré. Le mal, il est toujours quand le mal, il se fige jamais sur le vrai moi-même. Jamais sur le vrai moi-même. C'est toujours quand je ne suis pas véritablement moi-même, que j'essaie d'épouser des postures sociales qui ne sont pas moi, ou bien j'essaie d'être quelque chose d'autre chose que moi, qu'à ce moment-là, le mal, il arrive. Mais si je suis véritablement avec moi-même, il n'y a pas de mal. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas le mal. Le mal, il ne rentre pas. Vous savez que Hillel Azaken, il dansait au Shana Rabba, et il disait une phrase incroyable, il dit, si je suis là, tout est là. Tout est là. Et Hillel Azaken, on dit que c'est le deuxième homme le plus humble après Moïse, après Moshe Rabbeinu. Comment il a pu dire ça? Il y en a qui disent le tout, ce Ani, c'est Dieu, et qui disent Ani, c'est lui. Les deux. Mais ça aurait été les deux en même temps. Si je suis véritablement avec mon moi-même, purifié de toute scorie sociale, de du regard des autres, de la volonté de puissance, de la volonté de montrer que j'ai réussi dans ma vie, de prouver à mes parents que je suis un bon enfant, toutes ces choses-là, qui sont d'ailleurs positives aussi, mais qui sont deuxièmes, qui ne sont pas premiers, qui ne sont pas l'essence de mon être à moi. Si je suis véritablement avec moi-même, j'entends par définition le souffle de Dieu, puisque l'âme a été créée à partir du souffle de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il dit Imani kan akol kan. Si je suis véritablement avec moi-même, tout est là, Dieu est là. À ce niveau-là, il n'y a pas de mal. À ce niveau d'existence, il n'y a pas de mal. Oui, allez-y.
Non, les midot, le caractère, c'est encore même second. Être à l'extérieur, c'est avoir un rapport avec soi qui n'a aucun rapport avec avec aucune autre chose que toi. C'est aussi une expérience rare, il faut savoir, parce que la plupart des gens ont une conscience qui elle-même est modulée par la société, par l'environnement. Que ce soit l'environnement familial, l'environnement social, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que tous les sages ont dit c'est très important, nos maîtres dans le Moussa, ils disent c'est très important d'avoir ce qui s'appelle Hitbodedut. De prendre 5 minutes par jour. Certains, les Breslav, ils vont dans la forêt, les Balais Moussa, ils vont dans une vanne Moussa, c'est pas important. Prendre un endroit où je m'arrête. Je m'arrête. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus les parents, il n'y a plus les enfants, il n'y a plus la famille, je m'arrête. Tout. Il n'y a plus de... Pendant 5 minutes, j'arrête tout. Et je suis avec moi-même. Je me parle à moi-même. Mais un moi-même que je dois retrouver complètement purifié de toutes les définitions qu'on essaie de me mettre sur moi qui ne sont pas mon moi-même. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'imaginer autrement qu'avec de l'argent. Ou ils ne peuvent pas s'imaginer autrement qu'avec leur travail. Ils ne peuvent pas s'imaginer autrement qu'avec leur famille. Shabbat, bien sûr. Mais Shabbat, tu peux faire en famille, il y a une socialité en Shabbat. Mais il y a un niveau en toi où tu dois t'imaginer un niveau. Il faut qu'un homme ou une femme doit avoir un niveau en lui qui ne dépend de rien. S'il n'a pas ça, ça veut dire qu'il est victime des autres. Ça peut être une très gentille victime. Je veux dire, ça peut être même une victime heureuse. Il y a des gens qui vivent toute leur vie comme ça, ils sont très heureux, ils n'ont pas de problème. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont passés à côté d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais été véritablement avec eux-mêmes. Ils ont toujours tout fait dans la vie pour faire plaisir à l'Ev Bet Gimel, ou pour prouver à leurs parents, prouver à eux-mêmes, prouver à la société. Allez savoir quoi. Chacun sa salade. Mais c'est pas important. L'important, c'est de savoir est-ce qu'à un moment donné, j'ai été véritablement authentique avec ce que je suis. Est-ce que je sais bien ce que je suis? Est-ce que je sais ce que je suis ou pas? C'est ce genre de questions fondamentales dans son existence qu'il faut se poser pendant ces périodes-là. Comment? Si on ne trouve pas, ça veut dire qu'il faut s'interroger sur le masque. Quand on ne se trouve pas, ça veut dire que le masque est très fort. Donc il faut commencer à gratter le masque. Je ne me trouve pas parce qu'en vérité, tout le monde va se définir à un niveau. Il faut savoir, c'est cette définition, la plupart des gens, c'est une définition extérieure. Qui es-tu? Tu dis, je suis ça, mais ça, c'est pas vraiment toi. Ça, c'est ce qu'on a voulu que tu sois. Ça, c'est ce que la société veut que tu sois. Ça, c'est ce que tes parents veulent que tu sois. Toi, t'es qui? Alors, t'enlèves 5 minutes les parents, t'enlèves un peu 5 minutes la société, sans les renier, avec tout l'amour. C'est très important, attention, que je me fasse bien comprendre. C'est très important d'être construit par l'extérieur. On n'est pas des sauvages. C'est très important d'avoir des parents qui nous définissent. C'est très important d'avoir même une société, si c'est positif. Si c'est une bonne société. C'est pas la société thoraïque, c'est très bien. Mais il faut savoir que ce n'est pas suffisant. Que cette définition extérieure doit t'amener en vérité à ce que tu es véritablement toi. Et ça, c'est ce qu'appelle le Maharal de Prague, il appelle ça la shtika de l'âme. Et il donne un exemple. On n'y croit pas, mais on va vous le donner quand même. Il dit... La shtika de l'âme, c'est le soi-même. Non, la shtika de l'âme, ça veut dire avoir des larmes ou une parole dont la source est le silence de l'âme. C'est ce côté complètement pur, ton être véritablement, qui n'est pas du tout entaché par aucune influence. Le silence de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, elle est pure. Ah, l'âme est toujours pure. L'âme, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est pas un sujet kabbalistique, l'âme, elle est jamais impurifiée. C'est quand même le pire des rachats. L'âme, elle n'est pas touchée, l'âme s'en va. Au point que le Harizal, il voyait des juifs, il disait, il ne peut pas participer à un minyan. Pourquoi? Parce que quand un rachat, il y a 5 niveaux de... Bon, c'est la Kabbalah, on va parler de ça, on va parler de façon très rapide, très générale, mais il y a 5 niveaux, on va pas parler des 2 plus hauts niveaux, mais il y a le niveau d'Aneshama, l'âme, et au-dessous, il y a ce qu'on appelle le Ruach et le Nefesh. Le Ruach, c'est la parole, c'est notre personnalité. Quelqu'un parlait du caractère, c'est Ruach. Au-dessus, c'est Nefesh, c'est tout le système organique. La vie physique, mais aussi psychique, l'organique de l'homme. L'âme, c'est autre. Alors nous, on est le roi. Maintenant, quand un rachat, il fait des avérotes, son âme se sépare de lui un petit peu. Il fait encore le il se sépare plus. Un sadique fait des mitzvot, l'âme se rapproche de ton roi. De plus en plus, de plus en plus. Maintenant, quand un rachat fait trop d'avérotes, la neshama, elle repart au ciel. Donc le gars, il reste avec juste un roi et une nefesh, au point où le Harizal, qui voyait tout, voyait des gens qui disaient, cet homme-là, il n'a pas d'âme, il ne peut pas participer au minyan, parce que pour un minyan, il faut 10 âmes.
Il voyait des juifs, il y a des juifs qui sont devenus comme des goïs, qui ont perdu leur âme. Complètement perdu leur âme. On ne sait pas. Nous, on ne sait pas, le Harizal peut voir. Nous, on ne sait pas. Mais l'âme elle-même, elle n'est jamais salie. Ce qui est sali, c'est le Ruach el Nefesh. L'âme elle-même, elle s'éloigne ou elle se rapproche. Ouais, pourquoi on parlait de ça? Quel rapport avec ce qu'on disait avant? Le silence de l'âme. Oui, allez-y. Oh, alors comment on fait tchouva sur ça? Ça, c'est encore toute une autre question. Comment quelqu'un qui a perdu son âme peut faire tchouva? Ça, c'est une grande question. Mais on ne peut pas parler ça ce soir parce que ça nous prendrait une demi-heure. Donc là, déjà, il est tard. On va essayer de finir ce qu'on a commencé. Oui, allez-y. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait de s'interroger, voir vraiment qui on est retourné à son essence, vous disiez qu'il ne faut pas voir par rapport à ses parents, les amis sociaux qu'il reçoit, parce que aussi il ne faut pas voir, est-ce qu'il faut voir tout, quand même, malgré par rapport à Dieu, à ce qu'il attend de nous. Parce que oui, parce qu'en vérité, oui, parce que Dieu, il est jamais intéressé. Donc Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est toi. Donc donc le tzaddik qui travaille par rapport au regard de Dieu, il n'a pas le problème du regard des autres. Parce que le regard des autres projette sur toi une image de toi qui n'est pas toi, qui est leur désir à eux. Ils sont forcément intéressés. Donc le regard de Dieu n'est pas intéressé, il est absolument désintéressé, il est que pour toi. Donc son regard, ce qu'il attend de toi, c'est toi. Donc tu n'as pas ce problème-là. Comment? Le regard de Dieu, c'est jamais en contradiction avec la Torah. Non, mais je veux dire, si notre essence à nous, si on se découvre d'une telle façon, on peut dire, ça ne correspond pas du tout. Ah non, ça n'existe pas ça. Parce que toute lettre, il y a 630 000 lettres, 600 000 lettres dans la Torah, il y avait 600 000 juifs. Chaque âme, le Gaon de Vilna, vous voyez, vous disiez quel morceau de lettres. C'est pour ça qu'il faut un minyan aujourd'hui. On est des morceaux d'âme. On est des morceaux d'âme, on n'est plus des âmes complètes. Mais il y a des gens qui ont des âmes plus grandes que d'autres. Et le Gaon de Vilna vous disait quelle lettre de la Torah vous étiez. Donc c'est pour ça on dit Torah et Israël Chad. Donc ça n'existe pas quelqu'un qui va trouver son essence qui ne va pas être dans la Torah, avant que ce ne soit pas un juif. Ça oui. Mais un juif ne peut pas par définition être en contradiction avec que son âme soit en contradiction avec la Torah. Au contraire, c'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, il y a écrit Charut ala Luchot. Vous savez ce que c'est Charut ala Luchot? Marque les 10 Mahamarot, les 10 divrot, la Sarah divrot, les 10 paroles, marque-les dans le saphir, grave-les, et il y a écrit Charut. Charut, ça veut dire gravé. Et la Gemara, elle dit, ne dit pas Charut li, Cherut, liberté. Liberté. Alors tout le monde pose la question, si on voulait donner une image de la liberté, on prendrait un papillon, des fleurs, on ne prendrait pas la gravure. La gravure, c'est pas quelque chose qui donne l'idée de la liberté. Et la réponse, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. La réponse, c'est que quelque chose qui est gravé, dit, à contrario de quelque chose qui est écrit, c'est que l'écriture, elle fait partie de la pierre. Quand vous écrivez quelque chose sur un livre, vous avez le chomer, vous avez le papier et l'encre sur le papier. C'est deux choses. Alors que quand je grave une parole dans le marbre ou dans le saphir, la pierre et le sens des mots sont un. Donc ce qui nous est dit ici, c'est qu'en vérité, pourquoi c'est la liberté? Parce que qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, c'est d'être toi-même. Qui est libre? Celui qui vit sa vie. Qui est libre? Celui qui vit sa vie. Ça peut être une vie difficile, mais c'est sa vie. C'est celui-là qui est libre. Or, pour la Torah, elle s'appelle liberté parce qu'elle, quand tu fais la Torah, tu vis ton essence, donc tu es libre. Alors que si tu ne vis pas la Torah, tu es esclave parce que tu ne vis pas ton essence, tu vis la vie des autres. Alors maintenant, on peut y croire, ne pas y croire, on peut dire mais moi je ne crois pas, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui croit en la Torah, qui sait que la Torah c'est vrai. Donc il ne faut jamais voir la Torah comme des commandements, comme le hall, vous savez, comme les chrétiens ils appellent ça, le hall des mitzvot, le joug des mitzvot. Comme, je ne dis pas, nous on l'appelle Paul Tamé, il appelle Saint Paul, c'est Paul Tamé, lui il disait le hall des mitzvot, vous savez, il disait c'est trop lourd les mitzvot. Ça c'est un goy, il était juif, mais c'est une tête de goy qui pense comme ça. Parce qu'en vérité il pense que les mitzvot sont un fardeau extérieur qui m'étouffe. Ça m'étouffe parce qu'en vérité je veux vivre comme une bête. Mais si je suis conscient que les mitzvot c'est pas un hall extérieur, c'est pas quelque chose qui m'étouffe de l'extérieur, c'est la clé de la libération de mon essence. C'est la liberté. Il n'y a pas d'autre liberté que ça. La liberté c'est d'être soi-même. Donc l'âme, quand elle ne peut jamais être en contradiction avec la Torah. Au contraire, c'est l'épanouissement elle-même de la Torah et de l'âme. Et donc le shtika, la parole et les larmes, elles doivent venir du silence de l'âme. Et quand une parole vient du silence de l'âme,
elle peut changer la réalité. C'est ça que je voudrais vous dire ce soir. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait Kvet P. Vous savez ce que c'est Kvet P? Il avait une parole, on dit qu'il bégayait. C'est comme ça que c'est traduit. C'est très mal traduit. C'est pas qu'il bégayait. C'est que sa parole était lourde. Ça veut dire quoi une parole lourde? Une parole lourde, ça veut dire que c'était une parole dont toute la parole naissait, jaillissait à partir du silence de l'âme. C'est-à-dire que ce silence de l'âme, c'est le souffle de Dieu. Et une parole qui vient de là-bas, elle peut changer la réalité. Vous avez des paroles qui sont là que pour décrire le réel, et vous avez des paroles qui vont changer le réel, bouleverser le réel. C'est pour ça qu'un sadique, quand il parle, ça s'exécute. S'il a une parole plus forte que le réel, parce que sa parole, c'est l'émanation du souffle de Dieu lui-même. Si on a un système de parole où on ne fait que décrire les choses, une parole justement qui ne vient pas du silence de l'âme, une parole qui ne fait que le reflet du monde, comme toute la parole aujourd'hui. Si vous prenez aujourd'hui le nombre de paroles qu'il y a, prenez tout Internet, tous les médias, et vous en faites une boule, vous avez quelque chose de plus grand que la planète. Mais si on essaie de savoir ce qui est dit là, rien n'est dit. C'est même pas comme un pépin de raisin. C'est le sens profond de ce qui est dit, rien n'est dit. Une avalanche de paroles qui n'ont pas aucun sens. Écoutez 5 minutes à la radio, des gens parlent pendant des heures d'une chose qui demain n'aura plus aucun sens. Mais pendant des heures. Est-ce qu'on va voter comme ça, on va pas voter comme ça? Est-ce qu'il va faire ça, il va pas faire ça? Ils n'en savent rien. Dans ça, attendez 5 heures, le gars il va voter. Est-ce qu'il va faire ça, il va pas... Pendant 5 heures, les gens ils vont parler, mais pendant 5 heures, on va parler de choses qui demain n'aura plus aucun intérêt. Comment? Pas bon. Regardez les journaux, lisez les journaux d'il y a une semaine. À 99%, c'est caduc. C'est caduc. Les journaux d'il y a 2 semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne parle plus de choses qui sont déjà passées, qui n'ont plus aucun intérêt? Ça veut dire qu'on utilise la parole est devenue un bruit sonore, un bruit culturel sonore, pour faire passer le temps, et qui est là au mieux pour décrire la réalité. Alors que la parole juive, la parole thoraïque, elle est là pour transcender le monde, changer le monde, illuminer le monde, bouleverser le monde, changer le réel. Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, il disait quelque chose, ça créait non seulement ça créait du sens, mais ce sens-là avait le pouvoir de briser la mer Rouge, de changer le réel. C'est ça la notion de Kavet. Alors sans aller jusqu'à là, mais il faut avoir au moins une parole, comme dit le Rambam. Le Rambam il dit Le'olam telamed le talmid shelcha derek tzara. Apprends à ton talmid le silence. Apprends-le à parler le moins possible. Mais pas parce qu'il faut parler pas par économie, pas qu'on est radin de mots, mais parce que la parole, plus on parle et plus on parle, plus la parole devient zol, elle devient pauvre, elle perd de sa puissance. Plus elle devient un élément du monde, elle devient mondaine. Alors que la parole, elle doit être avant le monde, elle doit changer le monde. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Nous, on parle en général. On dit pas. Vous savez, on dit toujours ça. Quand on va critiquer un système, on va toujours trouver quelque chose qui est bon dans le système. Bien entendu. Pour donner un truc extrême, je sais bien que vous ne parlez pas de ça, mais quand vous dites, moi je dis le nazisme est une horreur historique. Des gens peuvent venir me dire, mais vous savez, il y a des choses bien le nazisme. C'est vrai. Il a fait venir le train à l'heure, Mussolini. C'était le fascisme, mais Hitler, il a refait repartir l'économie allemande. Il y a eu des choses pas mal. Il a donné une grandeur nationale au pays. Je peux vous donner une dizaine de choses qu'Hitler a fait très bien. Est-ce que ça enlève quelque chose à ma proposition? Le nazisme est une monstruosité historique. Ça enlève rien. Vous allez me trouver 3, 4, 5, 10, 20, 30 choses qui avaient bien dans le nazisme. Ça ne change pas. C'est mal. En soi, c'est mal. Eh bien, aujourd'hui, le phénomène de la parole dans la société, aujourd'hui, dans la société moderne de consommation, de façon générale, c'est une aberration comment la parole est utilisée. Maintenant qu'au cœur de cette multitude de paroles inutiles et surtout de cette profanation de la parole, on va trouver 2 ou 3 trucs, des choses bien, c'est sûr, on va trouver des choses bien, plein de choses bien. Mais ça n'enlève pas que fondamentalement, les gens ont perdu le sens de la parole. On parle, il n'y a plus rien. La parole n'a plus de valeur. La preuve, c'est qu'on parle pendant des heures de choses qui n'ont aucun sens. Nous, on doit réapprendre à parler à partir du silence. C'est ça que nous, on doit réapprendre. On doit réapprendre à parler à partir de cette force du silence. Donc, pour conclure,
Pour conclure, on va revenir à ce qu'on a dit ce soir. 3 choses. Donc, ce qu'on doit faire, nous, pendant cette période, c'est 3 choses fondamentales. 1, c'est d'être capable, un tout petit peu, de considérer qu'on est infiniment plus grand que ce qu'on croit. Infiniment plus grand que ce qu'on croit. Que l'homme, et en particulier Am Israël, le juif, a une dimension d'éternité, a une dimension énorme dans le savoir, une possibilité de connaître des choses énormes, une possibilité de vivre éternellement, une possibilité d'atteindre des lumières fabuleuses, et qu'il faut pleurer sur la perte de cette possibilité. Il faut un tout petit peu regretter la grandeur, la splendeur d'Israël au temps du Beth Amikdash, au temps où la Torah était tellement lumineuse que même les nations en étaient stupéfaites. Au temps où il y avait des prophètes, au temps où la parole ou la connaissance était une connaissance d'illumination, pas une connaissance juste référentielle. Un tout petit peu, pour nous, de se dire, on a perdu tout ça. On a perdu tout ça. Et un tout petit peu le regretter. Parce que dès qu'on regrette un peu ça, dès qu'on regrette quelque chose, on devient shayach à cette chose. En français, shayach, ça veut dire, on devient, comment on dirait shayach? Appartenir, ouais, mais il n'y a pas d'autre mot, un plus joli. Être shayach, ça veut dire être concerné par la chose. Dès que je regrette cette grandeur va commencer à me toucher. Je vais être contaminé par cette grandeur. Il suffit un tout petit peu de la regretter, de l'espérer, pour que cet espoir et ce regret fassent que j'ai une connexion avec cette grandeur. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire pendant ces 3 semaines. Deuxième chose qu'on va faire, c'est réapprendre à voir. Réapprendre à voir. S'étonner des choses, rouvrir, abolir ses idées préconçues et regarder, essayer de voir le monde, les choses, avec un regard plus vierge et surtout dans nos rapports avec nos prochains, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis, d'avoir la possibilité dans le regard de leur donner la chance de nous étonner. C'est une chose qu'il devrait faire pendant ces 3 semaines. Regarder les choses de façon neuve et que cette nouveauté soit en vérité une possibilité que l'autre nous étonne. Donc on lui donne en vérité du crédit, donc on lui donne de l'avenir, donc on lui donne de la vie. Ça, c'est la deuxième chose qu'on va faire. Et la troisième chose qu'on doit essayer de faire, c'est d'essayer un tout petit peu, peut-être prendre 5 minutes tous les jours, seul, s'isoler, que ce soit comme on peut, pour essayer de connecter avec ce qui en nous n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Essayer d'avoir un tout petit peu, d'être en relation avec ce qui en nous est absolument sublime, lié à Dieu, et qui n'a aucun rapport avec toute forme de socialité, même la meilleure. Quelque chose qui en soi est pur, ce qu'on appelle le silence de l'âme. Et si on arrive à pleurer à partir de ça, hacherez-nous. Il faut essayer de faire ça pendant ces 3 semaines. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Oh, bonne question. Pourquoi ça s'appelle quelqu'un? Voilà, enfin quelqu'un qui a suivi. Donc, ça s'appelle Moed, parce que justement, dans cette destruction même, dans le Tisha B'Av même, il y a la possibilité, c'est ça que le Maharal explique, c'est que des pleurs qui sont nés à Tisha B'Av, il y a la possibilité de la rédemption. C'est ça qu'il dit. C'est que dans la chute elle-même, il y a la solution à la chute. Puisqu'en vérité, on a pleuré, vous savez que Tisha B'Av, on a pleuré parce qu'on ne voulait pas rentrer en Israël. On a pleuré. On ne voulait pas rentrer en Israël. Quand les Meraglim, les explorateurs, ils ont dit il ne faut pas rentrer en Israël, c'est une terre trop dure, on a pleuré. Et Dieu a dit, vous pleurez de façon chinam, vous pleurez inutilement, stupidement, et bien vous pleurez pour quelque chose plus tard. Donc dans ces pleurs-là, dans les pleurs de Tisha B'Av, il y a le tikkun. Le tikkun qu'on a parlé, parce que les pleurs ont la possibilité, les pleurs, le malheur, les vraies larmes ont la possibilité de te purifier du mauvais regard. Du regard où le P est avant le Haïm. C'est en ça que c'est un moed. C'est un moed parce qu'au cœur même du malheur, t'es donné la possibilité de t'arracher du malheur. Il y a la joie, il y a la possibilité de ressusciter au cœur même de la mort qu'incarne Tisha B'Av. C'est en ce sens-là que c'est un moed. Vous savez que ça c'est une idée qu'on voit entendre tout le temps, que la lumière ne peut venir que si on a traversé le mal, les ténèbres. Que le bien ne peut accoucher que si on a été confronté au mal.
que la lumière ne peut jaillir que si on a traversé les ténèbres. Ça, c'est la grande notion de la rédemption. Il y a énormément de textes qui parlent de ça. Et le Mashiach lui-même, on dit, qui c'est qui naît à Tisha B'Av? Le Mashiach. Le Mashiach naît à Tisha B'Av. On dit que le Messie naît à Tisha B'Av. Or, le Messie lui-même provient, c'est de qui était la grand-mère du Messie, de David Ameler. C'était Ruth. Et Ruth vient de Moab. C'est qui Moab? Si on compte les lettres de Moab, ça fait combien? Même, c'est 40. 6, 46. Aleph, 47. Bet, 49. Et le Gaon de Vilna nous dit c'est les 49 portes de l'impureté. C'est qu'il n'y a pas de peuple plus impur dans la planète que Moab. Il n'y a pas plus que lui. Et il faut que le Messie vienne de lui. Pourquoi? Que Ruth à Moabite, il faut qu'elle vienne de là-bas. Elle s'appelle Emma Malchut, elle s'appelle la mère de la Malchut, la mère du Messie. Parce que justement, le Messie, c'est celui qui va être capable de tout sanctifier, même le mal. Il faut qu'il vienne du peuple pire, il faut qu'il vienne du père de Yehuda, qui est au contraire la noblesse d'Israël. Et il faut qu'il vienne d'une mère qui est de Moab, parce que le Messie, c'est celui qui est capable de changer les ténèbres en lumière. Et quelqu'un qui ne vient pas des ténèbres, ne peut pas changer les ténèbres en lumière. C'est ça le Messie. Je vous donne un exemple, par exemple. Moab, on disait que c'était un peuple qui était très concerné par les choses du znout, vous savez, de la sensualité. Pour être poli, je dis la sensualité. Et David Ameler, quand il écrit les Télim, il dit Anit Fila. Anit Fila. Il ne dit pas je prie. Il dit je suis une prière. C'est-à-dire que son corps, il prie avec son corps. Ça, c'est un renversement. C'est un renversement. C'est-à-dire qu'il a pris cette mida de Moab, sensualité corporelle, et au lieu de se conduire comme une vache dans les prés, il a pris cette sensualité et il l'a transformée en prière. Il a prié avec son corps. Ça, c'est le Mashiach. Ça, c'est Prinat Mashiach. Le Mashiach, c'est celui qui est capable de tout traduire en lumière. Il est obligé de venir donc des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il naît à Tisha B'Av. Et c'est pour ça que Tisha B'Av, c'est un Moed, parce qu'au cœur même des ténèbres de Tisha B'Av, t'est donné la formule par les pleurs pour amener la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un sadique amour. Mais c'est un sadique qui est capable. Non, oui, c'est un homme, le Messie. Mais c'est un homme qui doit venir de la dynastie de David, Améler, de Yehuda, et qui est investi du pouvoir divin pour restaurer la lumière divine dans le monde. C'est Malchut, ce qui s'appelle Malchut, la royauté. D'autres questions? Oui, allez-y. La shtika de l'âme, c'est le silence de l'âme. C'est la même chose. Shtika, c'est-à-dire le silence en hébreu. C'est-à-dire qu'il faut une parole qui provienne de là-bas. D'autres questions? Oui, allez-y. Vous avez dit qu'on avait besoin de références pour pouvoir avoir les connaissances. Et finalement, vous n'avez pas dit comment leur mobiliser pour apprendre. Je n'ai pas entendu la fin. Et après, finalement? Vous n'avez pas dit finalement, comment leur mobiliser pour apprendre ce que vous avez. Alors on a dit la première connaissance, on a dit que la connaissance la plus basse, elle est référentielle. Mais qu'il y a un autre système de connaissance qui, lui, est donné, qui est de l'ordre de la révélation. Cette révélation, la première révélation qu'on a, c'est la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même qui est donnée par Dieu. On en arrive, c'est une des preuves d'ailleurs de l'existence de Dieu. Que certains, bon, j'aime pas les preuves de l'existence de Dieu, je trouve que ça sert à rien, mais certains disent que, comme que toute connaissance est référentielle, la première connaissance, elle n'est pas référentielle, donc elle est forcément donnée. Et si elle est donnée par quelqu'un. Qui? Ça peut être si c'est pas le bon Dieu. Donc, c'est ça que, mais moi je dis qu'il ne faut pas l'utiliser comme preuve, c'est une évidence. Mais c'est-à-dire que la première connaissance, c'est quelque chose qui t'est insufflé de l'ailleurs, par définition. Et qu'est-ce que c'est existentiellement? Comment tu le vois? C'est ton rapport à toi. Ton rapport à toi, c'est ton rapport à ton existence. Comment Dieu t'a créé. Ça, c'est premier. C'est pas un rapport référentiel. Et le rapport à Dieu, il est fondamentalement comme ça. D'autres questions? Oui, allez-y. Non, Néerlitz, c'est la première fois que je parle à Néerlitz. Bien, call to
Bon séminaire.